Aujourd'hui, je vais vous parler mais bonjour d'abord de l'ostéopathie concernant l'endométriose. C'est quelque chose que j'ai découvert, pas l'ostéopathie en général, mais le fait de pouvoir traiter des maladies chroniques grâce à ce type d'intervention. Je ne savais pas que c'était possible. Moi, j'y suis allée premièrement juste avant l'opération parce que j'avais énormément de stress, énormément d'angoisse et tout ça se ressentait dans mon dos. J'avais des points de compression, je sais pas comment vous expliquer ça, mais un point vraiment très nerveux qui me faisait très mal au niveau du dos, que je sentais arriver vraiment très tôt dans la journée, mal aux reins, etc. donc dû à l'endométriome que j'avais sur l'ovaire. Enfin bref, et beaucoup de fatigue, et le fait de stresser encore plus de l'opération, j'avais vraiment peur que ça aggrave toutes mes douleurs au dos. J'ai décidé d'aller voir un ostéopathe. Je l'ai vu la veille de l'opération, parce qu'il n'y avait pas de place avant, donc ça pouvait pas tomber mieux, entre guillemets. Il m'a parlé d'une méthode qu'il faudrait utiliser pour travailler sur ce type de maladie chronique. J'ai appris plein de choses concernant l'ostéopathie, concernant cette méthode qui est nommée la méthode Furter. Je vous en parle un peu plus en détail juste après l'intro. Avant de commencer, je voudrais vous faire un point déjà sur l'après-opération. J'ai eu énormément de fatigue, le quotidien a été très compliqué à reprendre, mais je vous ferai une vidéo un peu plus en détail là-dessus. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est comment j'arrive à traiter mes cicatrices qui sont quand même assez visibles, assez gonflées et au début assez douloureuses, surtout celle du drain où là c'est clairement une cicatrice d'un trou parce que j'avais pas de point de suture. Les infirmières là-bas m'ont parlé d'une crème à l'aloe vera qui pourrait vraiment traiter les cicatrices en douceur, qu'il faut bien les masser parce qu'il faut qu'elles deviennent souples. Donc j'ai trouvé cette crème-ci, c'est une crème à l'aloe vera, donc c'est 70% d'aloe vera, bio et équitable. J'ai trouvé ça à la Gambille, donc vous pouvez trouver ça en pharmacie, mais bon la Gambille au moins j'étais sûre que ce soit un minimum naturel. Le prix je m'en rappelle plus mais ça devait être autour de 10 €. Je vous mettrai le lien si je le retrouve dans la barre d'infos. Et sur les conseils de mon ostéo, il m'a parlé d'une huile essentielle qui était radicalement efficace, notamment pour tout ce qui était crevasses, cicatrices et j'en passe. Mon ostéo m'a dit que la crème d'aloe vera c'était super, mais que par rapport à la tête des cicatrices que j'ai actuellement, ce serait bien que je me renseigne aussi pour prendre une huile essentielle à l'hélicryse. Alors déjà se renseigner parce que les huiles essentielles c'est pas forcément bon pour tout le monde, notamment pour les personnes asthmatiques. Pour l'usage que j'en ai en tout cas, comme c'est pas à inhaler etc, j'ai le droit d'en prendre. Donc il faut bien se renseigner sur les posologies etc, hein, ça vous connaissez. C'est une huile essentielle qui est assez chère, donc pour ce petit flacon là, de chez Pure Essentiel que vous pouvez trouver en pharmacie, c'est 25,90 €. Alors je vous entends déjà faire oula oula, mais en même temps, moi si j'ai quelque chose qui peut m'empêcher de garder des cicatrices affreuses comme elles sont là, et ben j'essaye, et puis 25 € pour quelque chose qui va me servir assez longtemps. Ah, il y a Kanja qui vient de rentrer. Et ben ça me dérange pas. Quant au souffle d'endométriose, on est prêt à tout pour trouver des solutions, hein, pour se soulager. Au départ, c'est 2 fois par jour, donc je mélange quelques gouttes d'huile essentielle d'hélicryse dans un petit ramequin avec ma crème à l'aloe vera. Il suffit de vraiment quelques gouttes, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Si vous n'avez pas de crème, vous pouvez l'utiliser diluée aussi. Et là, j'utilise vraiment depuis une bonne petite semaine et je vois déjà des résultats, ne serait-ce qu'au toucher, ne serait-ce que par les gonflements, ne serait-ce que par la couleur. C'est hyper rapide et hyper efficace. Donc franchement, renseignez-vous déjà avec un professionnel de santé, demandez avec vos pharmaciens, votre médecin traitant si c'est bon ou pas, parce que voilà, c'est pas à prendre à tout va non plus. Là c'est vraiment spécifique pour traiter mes cicatrices. Alors du coup la vidéo d'aujourd'hui elle traite vraiment de l'ostéopathie. Alors je vais vous la faire en 2 parties histoire de bien séparer ce que fait l'ostéopathie sur l'endométriose en général et la méthode Furter qui elle est quand même bien spécifique. Tous les ostéos ne sont pas diplômés de cette méthode là, donc renseignez-vous. Elle est vraiment efficace pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques, autres même que l'endométriose. Après moi comme je suis concernée par l'endo, forcément je vais en vous parler par rapport à ça. Moi j'allais chez l'ostéo sans savoir que ça pouvait traiter l'endométriose, faciliter en tout cas le quotidien, parce que c'est vraiment comme ça que l'ostéo va pouvoir aider à mieux vivre l'endométriose. Je suis pas médecin mais de ce que j'ai compris, je me suis renseignée sur 2 sites que je vais vous mettre également en barre d'infos. Il y a le site Réflexe Ostéo et le site du docteur Furter, donc celui qui est à l'origine de la méthode. Voilà, il a donné son nom clairement. De ce qui se dit déjà sur ce premier site Réflexe Ostéo, c'est que ça traite vraiment par rapport aux inflammations. Ça va déjà permettre de localiser l'inflammation et de la traiter vraiment au bon endroit. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. L'ostéopathe, il va permettre de cerner les structures qui ont besoin d'être travaillées et qui sont le plus touchées. Il va agir d'un point de vue mécanique, c'est-à-dire qu'il va permettre aux endroits qui ont perdu de la mobilité d'en retrouver. Par exemple, les endroits où vous avez des tensions,
des inflammations, des douleurs, ça va permettre d'assouplir tout ça et que vous retrouviez de la mobilité dans vos mouvements, dans votre corps tout simplement. Là je vais vous parler aussi de mon vécu, mais sachez que chaque séance d'ostéopathie est différente pour chaque type de personne. Ce qui va se passer, c'est que du coup votre cerveau il va sécréter des endorphines, ce qui va permettre de vous détendre et de vous apaiser. En gros, quand vous sortez de la séance, moi j'ai un grand sentiment de soulagement. J'ai laissé vraiment mes tensions. C'est comme quand on va chez le psychologue ou quand on va voir une hypnothérapeute, parce que ça aussi je vous en parlerai un peu plus tard. Ah, j'ai tout testé, hein, franchement. J'ai pas le choix si je veux essayer de dompter cette maladie, d'aller mieux, etc. C'est pas une honte de dire que j'ai besoin d'aller voir un psy, c'est pas une honte que de dire j'ai besoin d'aller voir une hypnothérapeute. C'est se donner toutes les clés en main pour ne pas céder à cette maladie, c'est-à-dire que je vais vraiment reprendre toutes mes forces, je vais vraiment mener mon combat personnel contre cette putain de maladie et je vais aller mieux. Mais c'est pas une honte que d'aller demander de l'aide à des professionnels de santé, d'essayer de nouvelles techniques, des nouvelles choses pour aller mieux. Au contraire, si j'avais pas essayé, je pense que je me serais dit bah ouais, tu laisses la maladie gagner, tu baisses les bras, elle a gagné de toute façon. Non, c'est hors de question. Ça va améliorer tout type de douleurs, donc les douleurs pelviennes, les douleurs lombaires, les douleurs du bassin, les douleurs pendant les règles, les dyspareunies, je sais plus à combien j'en suis. Les dyspareunies aussi, ça va vraiment vous aider sur tout ce qui est aspect douloureux de l'endométriose, tout ce qui est en inflammation clairement. Comme c'est une thérapie manuelle, ça va aussi vous aider sur la fertilité, les problèmes digestifs, les problèmes urinaires, les problèmes de fatigue chronique. C'est vraiment tous ces symptômes-là qui nous gênent au quotidien. Donc renseignez-vous, si vous trouvez un ostéo qui est diplômé de cette méthode, la méthode Furter, je vous en parle juste un peu après, c'est honnêtement il faut prendre quoi. Parce que ça va être différent, c'est des manipulations qui sont différentes de l'ostéopathie. Je vais y venir. Le premier rendez-vous ça a été déjà de bien me connaître, de savoir un petit peu ce qui se passe dans ma vie, avec l'endométriose, les douleurs, où sont situés les axes à travailler, etc. Donc c'est vraiment à moi de faire le plus gros du travail pour la première séance, de façon à ce qu'il me connaisse et qu'il identifie le mal, les endroits où il faut traiter. Ensuite, les séances que j'ai fait plus tard, ça a été vraiment de travailler sur le petit bassin, dont mes cicatrices. Ça fait pas du bien forcément tout de suite, mais après oui, on a juste l'impression d'avoir des bleus sur tout le ventre pendant une semaine. On voit vraiment de l'amélioration par rapport, avant je pouvais les effleurer, ça me faisait un mal de chien, que là c'est bon, je peux les masser facilement, elles sont beaucoup plus souples, elles changent de tête aussi, elles sont moins rouges, elles deviennent plus couleur peau en fin de compte. Moi je suis quelqu'un qui marque facilement. Et quand j'ai vu la tête de mes cicatrices, je me suis dit mais je vais les garder à vie quoi, c'est sûr. En tout cas, c'était vraiment très douloureuse et le fait d'avoir des séances d'ostéopathie, et ça m'aide vraiment à moins les sentir. Je peux toujours pas mettre de jean parce que ça appuie dessus, ça tombe en plein dessus, donc les frottements et tout ça, ça me fait mal. Donc voilà, c'est sur des petites choses comme ça du quotidien auxquelles je peux pas encore revenir. Il faut que je travaille, il faut que on travaille ensemble avec l'ostéo de façon à pouvoir m'aider à reprendre une vie normale. En gros, sur quoi il sera amené à travailler sur l'endométriose, alors peut-être pas tout de suite les os et les articulations, mais il va travailler aussi les muscles, les organes et les fascias. Les fascias, ce sont, je vais reprendre les termes parce que ça je sais pas trop, ce sont des membranes fibroélastiques qui enveloppent différentes structures ou organes du corps. Donc comme je vous disais aussi, ils vont travailler sur les organes, c'est vraiment sur les zones des organes, hein. Il ne va pas aller rentrer dans votre corps, hein, forcément. Ça va permettre de détendre, pour les femmes qui font l'endométriose, l'utérus par exemple. Ça va vous aider à ne pas avoir de dyspareunie, d'avoir moins mal en tout cas pendant les rapports sexuels. Ça va permettre de détendre les ligaments, notamment les ligaments utérosacrés qui sont très souvent touchés par les lésions de l'endométriose. Et donc du coup vous allez récupérer de la mobilité. En travaillant tout ça, ça va permettre d'améliorer votre quotidien parce que ça travaille, comme je vous disais, sur la fatigue chronique, sur la fertilité, sur les douleurs pelviennes, les dyspareunies, les troubles digestifs, les douleurs du bassin, les douleurs lombaires, les sensations de jambes lourdes aussi, les sensations de pesanteur, bref, sur tous les symptômes de l'endométriose. La fertilité, comment il la travaille, c'est en fait en passant par le système hormonal. Donc ça va permettre aussi de travailler, je sais que moi en fin de séance, il travaille aussi au niveau du cou et de la tête, de façon à bien me détendre. Et après je suis pas médecin, mais j'imagine que ça se travaille aussi sur tout le petit bassin, la zone pelvienne, etc. Ce que je retiens moi, c'est que ça change vraiment la qualité de vie. Je reprends petit à petit une vie normale dans un corps normal. Quand on a de l'endométriose, vous savez peut-être pas, mais le corps est tellement usé, tellement fatigué qu'on a l'impression d'être bloqué dans un corps de personne âgée.
mais pas une personne âgée sportive quoi. C'est difficile de se faire à ce corps-là, c'est difficile de voir qu'il y a des choses qu'on peut plus faire, de sentir son corps toujours fatigué et de l'épuiser à chaque effort. L'ostéopathie vraiment ça change le quotidien pour une endo-girl en tout cas, et j'imagine pour d'autres personnes qui ont des maladies chroniques. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Maintenant on va aborder la méthode Furter. Donc ça c'est une méthode qui a été inventée par le docteur Furter. Je vais quand même vous lire parce que là j'ai pas appris par cœur sa description bien sûr. Alors c'est Michel Furter qui est né en 1947. Pendant 10 ans de consultation privée, il a traité plus de 10 000 patients en utilisant une méthode qu'il a patiemment mis au point, donc c'est sa méthode à lui. Il s'est appuyé sur ses connaissances enseignées par ses maîtres universitaires et aussi par une observation et une analyse approfondie des plaintes de ses patients. Les plaintes, il a voulu les comprendre, les expliquer et surtout les résoudre. Depuis 1988, il enseigne en Europe sa méthode manuelle aux professionnels de la santé. Les cas cliniques qui ont été traités avec cette méthode-là, il y a de la gynécologie, il y a les appareils locomoteurs, appareils digestifs, appareils urinaires, appareils pulmonaires et cardiaques, l'urologie, les problèmes de tête, le psychisme, etc. Et donc l'endométriose. Cette méthode-là, elle permet aussi de travailler donc sur les maladies chroniques comme je vous disais, mais aussi sur les conséquences du stress. Vous pouvez la retrouver en allant directement sur son site qui est Dr Furter, donc drfurter.ch. C'est là que j'ai trouvé toutes mes sources d'infos et je vais pouvoir vous les remettre en description, vous verrez. Sur ce site, c'est bien expliqué que cette méthode se traite en 3 règles. Première règle, c'est où traiter. C'est vraiment le travail du patient que de faire comprendre où est localisée la gêne, où est localisé le problème, expliquer sa maladie, sa pathologie, etc. Ce qui va permettre à l'ostéo lors de la première séance de vraiment vérifier vos propos, de cibler les zones que vous avez nommées, de vérifier si c'est bien là qu'il y a un problème, s'il y a une tension ou autre, ou pas du tout. La deuxième règle de la méthode Furter, ça va être comment traiter. Il va falloir identifier la zone et ensuite stimuler. Il parle d'une neurostimulation qui permet de soit stimuler par la peau, soit par certains tissus. On va aller toucher aux nerfs, aux muscles, aux tissus conjonctifs, etc. Disons que moi, j'ai pas trouvé que ça faisait mal, mais bon, un peu quand même. À certains endroits, ça peut faire mal. Mais c'est désagréable en fait, plus qu'une grosse douleur. Ils utilisent un objet spécifique pour cette méthode que je vous mets du coup juste à côté là. Donc comme ils disent, c'est pas brutal, c'est supportable. C'est pas comme le patient qui était juste avant que j'entendais crier au secours. Ceux qui me suivent sur Instagram avaient suivi, mais je pourrais vous remettre ça à la fin de la vidéo. Ça faisait vraiment peur. Mais rassurez-vous, moi ça va très bien. C'est, comment dire, c'est une méthode qui est relaxante, on va dire, mais qui gêne un peu à certains moments. Quand je viens pour ce style de séance, en général, je demande du reggae, comme ça me détend. Il utilise des huiles sur la peau, il va pas masser à même la peau, et avec l'objet que je vous ai montré, il va venir faire des mouvements. Bon après c'est une technique d'ostéo, je pourrais pas vous décrire laquelle. Et en fait c'est vraiment quand il va toucher les zones de cicatrices, quand il va vraiment aller en profondeur, il y a certains endroits où soit ça me chatouille, soit ça me tend. Si ça devient trop insupportable, il me fait une petite pause et on reprend. Et la troisième règle de la méthode Furter, c'est la persévérance, c'est-à-dire combien de séances. Et là en fait je pourrais pas vous répondre parce que ça dépend vraiment des patients, ça dépend de ce que vous avez à traiter. Moi ce qu'il m'avait dit c'était qu'en général ça pouvait être 30 minutes, 45 minutes dans les cas les plus spécifiques. Donc moi les premières séances c'était vraiment 45 minutes. Les séances qui me gênaient vraiment beaucoup, où j'ai commencé à m'épuiser parce qu'à un moment donné je fatiguais vite. Il m'a proposé éventuellement d'arrêter les séances de 45 minutes mais dans ces cas-là d'en faire plus souvent mais plus courtes. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais faire parce que je sens vraiment de l'amélioration. Et c'est vrai que quand j'attends trop, j'ai l'impression que le corps il est plus habitué en fait à être manipulé comme ça, donc je pense que on verra par la suite, je vous tiendrai au courant. Après ils disent bien que le nombre de séances est variable, ça dépend de chacun, ça dépend de chaque patient. Donc ce sera à votre ostéo de vous le dire. Je vous invite vraiment à vous renseigner si vous faites de l'endométriose ou si vous faites des maladies chroniques. Voir avec un ostéo justement s'il est diplômé de cette méthode Furter parce qu'ils ne le sont pas tous. Et de vous renseigner aussi auprès de votre mutuelle parce que vous pouvez avoir un certain nombre de séances de remboursées ou un certain montant sur une année ou autre. Je vais vous remettre également, il y a quelques témoignages de personnes, justement des femmes qui souffrent d'endométriose. Honnêtement, j'ai demandé à mon ostéo si vraiment il y avait des progrès ou pas. La plupart trouvaient qu'il y avait des résultats assez visibles rapidement. Et c'est vrai que moi au niveau fatigue chronique j'en sens encore pas mal, mais j'ai l'impression que j'ai un regain d'énergie, que j'ai moins de problèmes. Alors il y a l'opération qui fait aussi, il y a tout le travail d'après. Et c'est pas désagréable de se sentir revivre petit à petit. Je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu plus différente de ce que je fais d'habitude,
mais je trouvais important parce que moi la méthode Furteur je la connaissais pas et j'avais vraiment besoin d'en parler parce que bah moi ça m'aide en fait, je vois vraiment des résultats. Donc je vous remets en description les liens des sites si vous voulez aller voir par vous-même, aller creuser un peu plus en profondeur. Si vous avez des questions, si vous voulez des témoignages, etc. Il y en a, donc n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous si ça vous a plu, activez la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui sortira. J'espère que vous ça va, que vous portez bien. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao.